Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'auteur, le coach, le conférencier Daniel Blouin, auteur du livre Sortie de zone, qui est best-seller, Entrée de zone aux éditions Le Dauphin Blanc. Et aujourd'hui, on va parler de son tout dernier livre, le Salomon, le saumon. Est-ce qu'on dit un roman, Daniel? Je pense qu'on dit un roman initiatique, Un roman initiatique. un conte métaphorique. Et ce qui est important, là, Oui. c'est que de préciser le sous-titre. Ah oui, oui. Oui, oui, j'ai adoré ça. Seuls Seuls les les, poissons. Oui, dis-le, dis-le. seuls les poissons morts suivent le courant. Exactement. Ça, c'est fort. J'ai trouvé très fort cette phrase-là. Mhm. Alors, bienvenue, Daniel. C'est la deuxième fois qu'on se voit en entrevue, moi et toi. Oui, exact. Nous, on s'était vus pour le livre Sortie de zone Exact. et c'était au Musée Grévin. On était très, très chanceux. On s'est bien amusé avec Les avec les statues. expressions des statues. Alors, je souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Et puis, vous pouvez aussi partager l'entrevue. Alors, on va commencer avec toi, Daniel. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de l'invitation. Mais c'est drôle parce que justement, c'est notre deuxième entrevue ensemble. Mais la première, c'est il y a quand même quelques années Ah, ça fait un bout. déjà. Wow. Et de te reparler aujourd'hui, ça me fait juste réaliser, prendre conscience du chemin parcouru depuis cette époque où j'ai commencé ma nouvelle carrière C'est ça, tu étais d'auteur encore dans conférencier. les débuts à ce moment-là. Absolument, ouais, j'étais vraiment dans les débuts. Puis des fois, je regarde en arrière, ça c'est environ il y a 7 ans. Mes débuts, c'est environ 7 ans. J'ai Oui, 49 ou à 42 environ. oui. Puis je regarde en arrière avec le recul, puis je me dis, mon Dieu, à l'époque, je faisais pitié, là. Je ne savais pas, je savais pas tout ce qu'il y aurait. Non, mais je ne savais pas tout ce qu'il y aurait à faire, hein. Tout ce qui s'en venait, toutes les sorties de zone de confort, Que tu as eu à des faire. petites, moyennes et grandes que j'aurais à vivre après. Parce que Oui. c'est pas juste de lancer un livre pour lancer un livre. Moi, je ne savais pas ce qui allait arriver OK. après sortie de zone. Ça allait exploser. Je ne pensais pas que je ferais des conférences. Je ne pensais même pas faire des conférences tant que ça. Là, j'en ai donné dans 7 pays. J'en Wow. ai donné plus de 300 dans 7 pays. C'est un peu fou, là, devant des milliers de personnes, alors que j'ai toujours détesté parler en public. Ah, pour C'est le vrai? truc j'ai toujours détesté. Il y a 7 ans, Oui. je n'ai même pas parlé à mon propre lancement de livre devant 50 personnes que je connaissais parce que j'étais trop gêné, trop timide, c'était trop difficile, trop stressant, trop angoissant. Donc, il y a 7 ans, je n'ai même pas parlé à mon propre lancement. Et après, 6 mois plus tard, Ouais. j'ai eu une demande pour faire une conférence devant quelques personnes. C'était ma première conférence publique à vie devant 30 personnes environ. J'ai tellement trouvé ça difficile, stressant et angoissant. Ça m'a tellement pris d'énergie qu'à la fin, quand tout le monde a quitté, j'ai dit à ma femme, écoute, je suis tellement fatigué. J'ai Ouais. tellement trouvé ça stressant et difficile que Mhm. ça veut dire que je ne suis pas fait pour ça. Oh. Et je te confirme tout de suite que je n'en donnerai jamais une deuxième. Qu'est-ce Moi, qu'elle t'a dit? non, mais ben, elle me croyait, là, mais moi aussi, je me croyais, là. Ah, Parce qu'on est tous. Oui, oui. Ça, c'est il y a 6 ans de ça, là. OK. J'étais convaincu que parce que j'avais trouvé ça trop difficile, stressant et angoissant, que j'étais très fatigué, que ça voulait dire que c'est un message de la vie. La vie est en train de m'envoyer un message en me OK. disant ne fais pas ça. Oui. C'est difficile. Il ne faut pas que tu fasses ça. Vois-tu comment c'est difficile? Mais là, je me suis rappelé, je me suis dit, c'est parce que Daniel, ferme ta gueule. Ça n'a aucun rapport. Tu viens de faire une sortie de zone. C'est de ça dont tu parles à chaque jour. C'est pas un Exact. message de la vie. Tu viens de faire une sortie de zone. Et une sortie de zone, c'est difficile. Et ce n'est pas parce que c'est difficile, Que c'est stressant, pas supposé. angoissant, Oui. c'est que ça veut dire que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Au contraire, ça veut dire continue. Si OK. tu le sens, si ça vient de tes tripes là, et ça crée, tu le sais que c'est ça que tu veux faire. Tu as quelque chose à partager, tu veux partager tes histoires de sortie de zone, bien, continue, continue. Ça va devenir de moins en moins difficile, stressant, angoissant. Tu vas devenir de moins en moins mauvais, mais mauvais. Et un jour, ça va devenir intégré tellement que tu n'y penseras même plus. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ça va tellement être intégré, donc connu, ça veut dire connu. Là, ça ne te stressera plus du tout.
Et 3 ans plus tard, 3 ans, imagine, après avoir dit, j'en donnerai jamais une deuxième devant 30 personnes, c'est trop stressant. 3 ans après, je faisais une conférence devant 6000 personnes à la Place Belle, à Laval, dans Ouais. un stade. Puis je voyais mon visage sur l'écran géant des 4 côtés dans le Ouf! stade. Ouais, ouais, ouais. Et même que quand ma femme est rentrée dans le stade, elle a eu peur pour moi, là, tellement c'était gros. OK. Mais t'imagines, mais quand je raconte ça, c'est pas pour dire regardez comment je suis bon ou Ouais. meilleur que j'ai un talent. Ce n'est pas un talent naturel, là. Mhm. Je ne suis pas né avec ça, là. Mm, mm. C'est juste parce que j'ai accepté d'embrasser l'inconfort, de vivre le stress, l'angoisse de mes premières conférences, sans arrêt, en rembarquant sur le vélo. Rembarque, rembarque, rembarque. Et un jour, c'est devenu intégré. Ça ne me stressait plus du tout. Je faisais des blagues. À la Place Belle, devant 6000 personnes, j'étais confortable. Je faisais des blagues. Les gens me criaient des trucs dans le fond du stade, puis je répondais. Ouais. Puis, mais moi, je me disais, je ne peux pas croire que je suis ici confortable, à l'aise, confiant. Là, je venais de faire une entrée de zone. Ah, OK. Mais entre les deux, entre la sortie de zone et l'entrée de zone, il y a le courant, où on a la vie dans la face, OK. où c'est D'où ton difficile. livre, là. Ouais. Exactement. OK. Exactement. Vas-y, je te laisse aller. Ben, écoute, dans Salomon le saumon, ben là, on a un saumon qui veut retourner à ses origines. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Alors, explique-moi. Oui, Pourquoi je avoir t'explique. écrit Ouais. ce roman-là initiatique? Pourquoi Salomon le saumon? Écoute, c'est vraiment bizarre. Je n'avais pas donné encore une conférence à vie, là. Et je ne sais pas d'où est venu le flash, la bulle. Je me suis dit à un moment donné, on a exactement la même vie qu'un saumon. Puis j'étais très sérieux, là. On a exactement la même vie qu'un saumon. C'est-à-dire que le saumon grandit dans l'océan Atlantique, Pacifique. Il grandit. Il passe quelques années, là. Il est né au bout d'une rivière, mais il descend tout petit, puis il grandit dans l'océan. Il va jusqu'au Groenland, il fait une migration. Et à un moment donné, quand il est rendu assez mature, adulte, il doit retrouver sa rivière, la rivière dans laquelle il est né, OK. pour remonter exactement au bout de la rivière, parce que les saumons, c'est ce qu'ils font depuis des milliers d'années. Et Mhm. curieusement, aucun saumon ne s'est trompé depuis des milliers d'années. Même Mm, si un saumon, ça ne réfléchit pas, ça n'a mm. pas de mental, Oui. ça n'a que du ressenti, hein? Ouais, ouais. Et eux, ils ne se trompent jamais depuis des milliers d'années. Mais et moi, je me suis dit, les humains, c'est la même chose. Quand on devient adulte, à la fin de l'école, du lycée, ou peu importe, la vie nous pose exactement la même question. Elle nous dit, moi, elle m'a dit, Daniel, c'est à ton tour. Choisis ta rivière. Quelle rivière va te faire revenir à ta source? Est-ce que tu es réellement supposé devenir? Et ils nous passent tous et chacun, là, des dizaines de rivières lorsqu'on fait notre migration sur la côte, là. Mhm. OK, je peux devenir avocat, comptable, pompier, informatique, joueur de foot en France ou joueur de hockey, ou peu importe. La construction, non, 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 non. On a des dizaines de choix de rivières. Ouais. Et ce qui est fantastique et en même temps un petit peu triste, c'est que le saumon ne se trompe jamais depuis des milliers d'années. Jamais. Mais par contre, sur la Terre, les humains, parce qu'on se pense très intelligent, là, on se dit un petit peu, moi, je ne suis pas con. Là. Moi, je ne suis pas un con. Moi, je suis quelqu'un de rationnel. Moi, je suis plus intelligent qu'un saumon. Donc, on est des milliers d'humains à se dire à chaque jour, à faire des choix de rivière en se disant, attends un petit peu, là. Moi, je ne prendrai pas la rivière que je sens que je dois prendre, là, qui m'appelle. Non, non, non. Moi, je vais prendre la rivière la plus longue, la plus facile, celle qui a le moins de chutes, le moins de rapides, le moins d'ours, le moins de danger. Donc, la facile, et idéalement, la plus payante. Mm. Et on OK. est des milliers d'humains, Ouais. pas peut-être, là, garanti 100%, on est des milliers d'humains sur la Terre à se tromper de rivière à chaque jour. Mais le saumon ne se trompe jamais. Mais lui, il n'est pas intelligent. Hmm? C'est bizarre. Il y a peut-être une petite leçon ici à apprendre. Et lui, à un moment donné, quand le saumon est rendu à la bonne rivière, moi, je dis qu'il se passe un v. Vous. Je ne sais pas exactement si ça fait v. J'ai rarement. J'ai, C'est la j'ai, vibration, j'ai- haute en vibration. ouais, j'ai rarement discuté avec un saumon, là, donc il n'y a pas un saumon qui me l'a expliqué, là. Ouais. Mais moi, il sent quelque chose. On s'entend, il ne réfléchit pas, le saumon, il est con. Il sent que ça, c'est la bonne rivière.
et il rentre dedans. Il emprunte la bonne rivière. Et une fois qu'il rentre dans la bonne rivière, comme nous, le reste de sa vie, c'est une succession continue, du début à la fin, de fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant, fausse, courant. Fausse, Des fausses, puis après, oui, c'est ça. Fausse dans le courant. Il faut Fausse. t'expliquer pour les gens qui ne sont pas pêcheurs. Oui, je comprends. Mais des fosses, c'est des trous de Oui, rivière oui, oui. OK. où les pêcheurs vont pêcher parce que les saumons sont là, dans le fond. Ouais, Lorsqu'on va à la pêche au saumon, les saumons sont dans le fond de la fosse. Et même que toutes les rivières à saumon, partout dans le monde, d'habitude, sont numérotées avec des numéros. Sur le bord de la route, là, il y a le numéro 1, la fosse 2, la 3, la 4, la 5. Et les gens se stationnent et marchent et vont pêcher dans les fosses. Parce que c'est là que le saumon se repose, reprend ses énergies au fond de la fosse. Ça, c'est nos zones de confort. Et pour le saumon, c'est sa zone de confort quand le courant lui passe par-dessus la tête. Donc, c'est facile. Il n'y a pas la vie dans la face. Et ça, c'est des zones de confort qui, pour nous, durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Personnel, professionnel, où on se repose, où c'est facile, confortable, on est confiant, on est dans notre zone d'excellence. Par contre, nous, l'erreur qu'on fait entre l'humain et le saumon, c'est que l'humain, on pense qu'une fois qu'on est arrivé dans la fosse, ben c'est fini. Ouais. On va passer le reste de notre vie là, parce que c'est sécuritaire, facile, connu. Parce qu'à un moment donné, nos fosses deviennent inconfortables. Et le saumon le sent, ça. Il fait juste sentir que c'est le temps d'avancer dans la rivière, parce que c'est ça son travail. Il avance dans la rivière. Il ne fait pas de liste de pour ou de contre. Tu sais, la liste du pour et du contre. Oui, oui. Il ne fait pas de liste, non. Il ne se met pas à analyser la situation. Lui, il sent qu'il doit sortir et il sort. Hey, c'est puissant quand même, ton histoire de pour et de contre, parce que c'est vrai qu'on va faire ça. Mais Ça, notre on senti à nous, ben oui, on se pense intelligent. On se pense intelligent, mais on n'a aucune idée de ce qui va arriver dans la rivière. On n'a aucune idée parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autres fosses. On pense qu'on était conditionné à rester dans la même fosse, la sécurité, le confort, la ouate. Mais c'est pas là qu'on se sent vivant. Ça, c'est la vie d'un poisson rouge. Mais c'est vrai, c'est ça. Oui. Donc, le saumon sort de la fosse quand il le sent. Et ça, nous aussi, à un moment donné, on le sent. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a fait le tour de peu importe ce qu'on fait. Hein? Oui, ça peut être n'importe quoi. Ça concerne 100% de la population. On le fait. OK, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, OK. Et à un moment donné, on sent qu'on commence à s'ennuyer. On tombe dans la routine. Ça devient monotone. On n'a plus d'étincelles. Ça ne nous excite plus du tout. Ça ne nous emballe plus du tout. Mais parce qu'on ne nous a pas appris à faire des sorties de zone, ben on passe notre vie là-dedans. Et on pense que c'est ça la vie, parce que l'important, c'est le confort et la sécurité. Puis on a vu nos parents le faire, puis nos grands-parents le faire. Et qu'est-ce que ça donne à un moment donné, ça? Faire le tour, c'est ça. Tu as dit, oui, c'est ça. Comment affronter ses peurs, sinon l'âme s'éteint. J'ai aimé ce que tu as dit. C'est sûr. Et tout le monde vit ça. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut changer de métier ou de carrière dans la vie, peu importe. Ça peut être ça. Ça, c'est des grandes sorties de zone. Mais ça peut être plein de trucs. Faire des petites, moyennes sorties de zone, apprendre, progresser, évoluer, grandir. C'est ça que ça veut dire, avancer dans la rivière. Mais où est-ce que c'est difficile? C'est lorsque le saumon sort de la fosse. Là, il se met le nez dans le courant. Là, il a la vie dans la face. Il y a une grosse, entre deux fosses, il y a toujours une zone de courant. Et c'est là que nous, lorsqu'on sort de notre fosse pour essayer d'accomplir quelque chose de nouveau, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais fait, c'est toujours difficile tout de suite. Pas à un moment donné, là. Tout de suite. On sort de la fosse, oh, là, on a la vie dans la face. Et c'est dans le courant qu'on doute. Parce que tout d'un coup, c'est difficile. On pense que la vie nous envoie un message parce que c'est difficile. Ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de message de la vie. Là. C'est entre deux fosses, c'est entre deux zones. Et ça, c'est dans le courant où ça prend du temps, de la patience, de l'énergie, de la foi, de la persévérance.
nanana, nanana, Tellement. nanana. Oui, oui, oui. Oui, ça C'est prend tout ça. Oui. c'est là, là. Et où est-ce qu'on veut le plus abandonner? C'est juste au bout de la zone de courant, parce que ça fait longtemps qu'on est dans le courant. Et selon la sortie de zone, le courant peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, selon l'intensité de la sortie de zone. Mais il y a toujours un point de bascule. Le saumon n'abandonne jamais. Est-ce que vous avez déjà vu à la télévision des saumons sauter dans des chutes? Vous avez déjà vu des saumons sauter dans des chutes? Pour essayer de monter la chute? C'est incroyable. Oui, 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 j'ai déjà vu. Lui, il pense à sauter la chute. Jusqu'à temps qu'il y arrive. Oui, oui, oui. C'est spectaculaire. Hein? Mhm. Et donc, au bout de la zone de courant, à un moment donné, c'est de la physique. Ce n'est pas de la croyance, c'est de la physique, des mathématiques. Hein? À un moment donné, à la fin de la période de courant, le saumon commence sa tête à passer sous le courant. Et plus il avance, plus il fait une entrée de fosse, dans une nouvelle fosse, où il redevient confortable, où il va pouvoir recommencer à se reposer. Ça, c'est où nous, on redevient confortable, confiant, à l'aise, en possession de nos moyens, dans une nouvelle zone, dans quelque chose de complètement nouveau. Et c'est là qu'on appelait ça le succès, le bonheur, la paix d'esprit, le repos. Ça, il y a toujours une nouvelle zone, mais ça, il faut se rendre au point de bascule où ça commence à devenir facile. Mais ça prend du temps. Comme un arbre qui pousse, qu'on ne voit jamais pousser, ça prend du temps. Il ne faut jamais arrêter d'avancer comme le saumon dans le courant. Mais à un moment donné, la nouvelle fosse, même processus, va redevenir inconfortable. C'est l'histoire d'une vie jusqu'au bout de la rivière. Aussi, tu sais, pour s'aider, parce que là-dedans, il y a une phrase où tu dis, tu sais, de ne pas écouter les autres qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas, tu sais, où tu veux aller. Ces gens-là, ils n'ont pas l'expérience de où tu veux aller. Ils ne savent pas. Ils te découragent avant. C'est ça. Ben, par exemple, dans Salomon, ils croisent d'autres saumons Oui. qui ont peur. C'était difficile. Donc, ils sont restés dans la première fosse ou la deuxième fosse. Ils ont abandonné. Ils ne voulaient plus vivre de difficultés dans la vie. Parce que parfois, on se pose la question, pourquoi on s'impose des difficultés dans la vie? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'impose des stress inutiles à essayer de faire quelque chose de nouveau, apprendre un nouveau truc, une nouvelle façon de faire, je sais pas, quelque chose de nouveau qui nous fait faire des micro-déchirures de l'esprit. C'est-à-dire grandir. Non, mais c'est vrai. C'est des micro-déchirures de l'esprit. Je suis convaincu que c'est ça. Là. Ouais. C'est comme un muscle. C'est la même chose. Comme un muscle. Oui, je travaille en entraînement et je suis habituée aux muscles. C'est la première fois que je l'entends pour le cerveau. Exactement. Mais si vous ne vous êtes jamais entraîné de votre vie, je vous dis, prenez un poids et haltère à terre et faites ça comme ça, toute la journée. Vous allez tellement vivre de micro-déchirures du muscle. C'est ça, c'est des micro-déchirures du muscle. Ça va tellement faire mal le lendemain là, que vous ne serez plus capable de le bouger. C'est ça. Mais ça, ce n'est pas un message de la vie. Là. La vie n'est pas en train de vous dire arrêtez de faire ça parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. C'est des micro-déchirures de l'esprit, c'est la même chose. Ça fait mal. C'est perdre sa peau, c'est renaître. Ça fait, une naissance, ça fait mal. C'est difficile. Hein? Parlez-en aux femmes qui ont accouché. Là. Ça fait mal. C'est difficile. Mais ce n'est pas parce que ça fait mal et que c'est difficile qu'il ne faut pas que tu fasses ça. Et ça, c'est la même chose quand je parle de femmes qui accouchent. C'est quoi notre première plus grande sortie de zone à nous tous? Ben, c'est ça. C'est la naissance. Et ce n'est pas une blague. C'est ça. C'est notre première plus grande sortie de zone à tous qui est intégrée dans notre subconscient. Ça fait mal. C'est difficile. Et s'il avait fallu qu'à l'époque, on était tous dans l'utérus, dans notre fosse, première fosse, l'utérus. Température parfaite. On est branché sur le frigo, on n'a même pas à réfléchir. Il y a zéro stress, zéro inconfort, zéro. C'est la sécurité totale. S'il avait fallu qu'on devienne intelligent et qu'on réfléchisse parce qu'on se pense intelligent, et là que la vie nous dise, Daniel, OK, prends une décision réfléchie, éclairée, rationnelle. Fais la liste du pour et du contre. Est-ce que tu as le goût de sortir d'ici, oui ou non? Fais-moi une liste du pour et du contre. Break! OK, c'est parce que ce qui s'en vient, regarde la sortie, là. Regarde la sortie de zone, ça va être difficile.
Ça va être tellement difficile et souffrant que tu vas chialer en sortant. Tu vas pleurer, je le dis. Et de l'autre côté, là, est-ce que tu vas être beau? Est-ce que tu vas avoir de l'argent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'attend de l'autre côté? Hein? Et qu'est-ce qui va arriver après ça dans l'autre monde, de l'autre côté de la zone, là? Après la sortie de zone? Qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la garantie? Est-ce que tu as une garantie? Ce n'est que du risque. OK. Toutes les bonnes raisons rationnelles. S'il avait fallu qu'on devienne intelligent, puis qu'on ait surtout le choix, personne ne serait sorti de là. Pas peut-être. Je vous le confirme. Ouais. Personne ne serait sorti de là. Maintenant, on regarde la liste du pour et du contre. Ouais, C'était quelqu'un de raisonnable. C'était quelqu'un d'intelligent, de raisonnable. Hey, regarde la liste du pour et du contre. Hein? Donc, tu vas rester ici. Ouais. Et qu'est-ce qui serait arrivé si on était tous restés dans l'utérus? Mm. Pas peut-être. On serait tous morts. Ouais. C'est ça qui arrive. Mhm. Et on serait tous passés à côté de notre vie. Oui, parce que c'est difficile. C'est épeurant. C'est de l'inconnu. J'ai peur. Je ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. C'est oh. Aïe, aïe, aïe. Oui, exactement. Exactement. Mais ça a l'air farfelu ce que je dis là. Et Non, oui, mais j'aime ça, ça fait tellement du bien. Puis c'est n'est que ça. agréable de t'écouter, Mais Daniel. c'est juste ça. C'est juste ça. Et C'est ça toute la vie. Et si faut la vie, ce trouver- n'était pas que ça, je pense que je l'ai écrit, je ne sais pas trop où, là, Ouais, ce n'était pas que renaître tout le temps. Renaître. ouais. Renaître. Mourir, renaître, mourir, renaître. Mais- Dans tout ce qu'on est là. Parce que de toute façon, il n'y a personne. Puis même si vous ne croyez pas à ce que je suis en train de dire, là, je m'en fous. Là, c'est qui n'est pas d'accord avec le fait que nos goûts, nos désirs, nos aspirations, nos rêves, nos besoins, tout ça là, change continuellement dans la vie. Qui n'est pas d'accord avec ça? Oui, puis nous, Impossible. on change, tu sais. Il y a aussi trouver un sentiment de joie et d'excitation va amener une force décuplée. C'est parce que c'est lorsqu'on fait des Force sorties de intérieure zone, décuplée. c'est lorsqu'on grandit, qu'on progresse, qu'on vit des micro-déchirures de l'esprit. Ça, premièrement, qu'est-ce que ça procure? Une fois qu'on a passé le point de bascule, ça procure beaucoup de fierté. On sait qu'on est en train de faire une sortie de zone, qu'on a réussi à le faire, puis qu'on se dit hey, je l'ai fait. Je suis tellement fier de moi, là, je ne pensais jamais que j'étais capable de faire ça. Peu importe c'est quoi l'affaire. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'on se sent vivant. C'est lorsqu'on fait ça qu'on se sent vivant. Et c'est lorsqu'on fait ça qu'on crée des souvenirs impérissables. C'est ça qui crée des souvenirs impérissables. Des moments marquants de notre vie. Ce n'est pas quand on a fait copier-coller pendant 40 ans. Là. C'est pas ça. Ben, moi, j'ai été 10 ans dans une entreprise, c'était sécure. Et là, j'ai décidé de partir de mon studio. Puis là, ça fait 8 ans aujourd'hui, mais je peux te dire que je me sens exactement comme ce que tu parles. Quand je l'ai sorti, quand je C'est suis normal. sortie de ma zone de confort, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Émotionnellement. Quand tu as ouvert ton studio? Oui. Pas de clients, pas de gens qui connaissaient la technique que j'enseigne. Écoute, ça a été... Et pourtant, la vie m'a amené tout ce que j'avais besoin au fur et à mesure. Et je te poserai la question, est-ce que tu te sentais vivante, même si c'était difficile? Oui. Puis je me suis jamais autant sentie appréciée, puis apprécier ce que je fais qu'aujourd'hui, j'étais en train de m'éteindre dans l'autre emploi. Tu sais. Et il y a une nuance que je veux apporter, ce n'est pas parce que tu étais en train de t'éteindre dans l'autre emploi que l'autre emploi, les années que tu as passées dans l'autre emploi. Il n'était pas mauvais, mais c'était pas pour moi. Exact. Oui, mais ce n'était pas une erreur ou un échec. C'était Oui, je comprends. C'était une étape dans ta rivière. Exactement. Tu devais passer par là pour réaliser ça. Et là, tu as lancé ton studio. Et ensuite, ça va être autre chose. Et ensuite, ça va être autre chose. Et ensuite, ça va être autre chose. Et ce n'est pas parce qu'un jour, ça sera autre chose que ton studio, c'était une erreur ou un échec. Oui, exact. C'est C'était bon. une étape dans ta rivière, c'est tout. Exactement. Donc, c'est le processus normal. Je vais te demander comment ça s'applique à 2021 puis à 2020 avec tout ce qu'on a passé parce que là, je pense que ça s'applique énormément étant donné que les gens, ils sont sortis de leur zone de confort. En général, il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, absolument. Donc, écoute, ce qu'on vient de vivre, là, le coronavirus, tout ça, ce n'est qu'une sortie de zone à grande échelle. Et voilà. Mais c'est le même.
C'est le même processus. C'est la Exact. même chose. C'est juste qu'il est plus gros, il est plus loin, il est plus partout et il va durer plus longtemps. C'est normal, c'est plus gros. Tout est plus. Prenez le processus à petite échelle, juste moi dans ma tête, toi dans ta tête, là, de tes sorties de zone, de mes sorties de zone. Ce qu'on est en train de vivre au niveau mondial, c'est la même chose. Là. On veut pas, on veut rester dans le confort d'avant, dans la sécurité, dans le connu avant le corona. On veut Exact. retourner là, mais là, on est dans le courant. On est entre deux fosses. Et là, c'est là que ça prend du temps, de la patience, de la persévérance, de la foi, de l'énergie, tout ça, jusqu'à temps qu'on atteigne le point de bascule ou qu'on fasse une entrée de fosse, une entrée de zone, où là, ça va redevenir un petit peu plus confortable, confiant. Il va disparaître ou il va, peu importe, là, ça ne sera plus dangereux. On va pouvoir voyager. Tout va redevenir, mais d'une façon différente. On ne reviendra pas en arrière. Hein. On avance dans la rivière Ouais. et on ne sait pas ce qui va arriver. Personne ne le sait. Comme dans nos vies personnelles, on ne le sait pas. Il faut juste avancer. Et la seule chose à faire lorsqu'on est dans le courant, là, c'est juste accepter qu'on est dans le courant. C'est tout. Premièrement, être conscient qu'on est dans le courant entre deux fosses. Et il y a une autre fosse qui s'en vient. Il y en a toujours, toujours. Il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une fosse après. C'est sans arrêt, hein, c'est l'histoire du monde. Exact. Donc, c'est toujours la même chose, c'est juste à plus grande échelle. Hein. C'est pas très difficile à comprendre. Hein. Puis, je suis convaincu à 1000% de ce que je suis en train de dire. Donc, soyons patients, acceptons, on est conscient qu'on est dans le courant, entre deux fosses, deux zones de confort mondiales. Et un jour, on ne sait pas trop quand, on l'accepte, ça va être ça. Et on va faire une entrée de zone. C'est sûr, c'est sûr, sûr, sûr. Et après le coronavirus, on va avoir une belle période plus facile qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, il va y avoir d'autres choses. Exactement. C'est C'est ça, parce que sans arrêt. les gens ont beau vouloir être dans la sécurité, il y a la vie qui ramène à autre chose souvent. Puis tu sais quoi, la vie? Moi, ce que j'appelle la vie, Comment tu appelles ça, toi? ben, moi, j'appelle ça la Terre qui tourne. La Terre, elle tourne. Ouais. La Terre, elle tourne et elle se fout complètement de nous. Ouais. Que tu veuilles ou non, là, que ça te fasse chier ou non, là, elle tourne. Et elle va tourner. Et l'univers est en expansion. Ouais. Que tu aies le goût ou non, on s'en fout. Et l'humain est l'humain hein, aussi. Parce qu'on parlait aussi se battre avec ses propres pensées entre l'ego, l'intuition. Tu sais, l'être humain reste l'être humain. Donc, absolument, absolument. Ouais, moi, j'appelle ça le petit cerveau animal. Oui, c'est ça. Exact. Qui rumine du caca, qui rumine, qui n'accepte pas de vivre de l'inconfort. Et il y a deux choses qu'on s'entend. Il y a deux choses qui nous fait ruminer. C'est deux choses. Ce qu'on voulait qui n'est pas arrivé avec la palette de couleurs et ce qu'on ne voulait pas qui est arrivé. Et ça, des deux côtés, ça fait chier. Hein? Ça, c'est l'ego que ça fait chier. Ça, c'est l'ego qui rumine. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Et plus on rumine, plus on le rumine, plus on rumine. Tu sais, le truc qui rebondit, qui rebondit, qui rebondit. Mais plus on rumine, plus il rebondit. C'est parce qu'à un moment donné, il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter que c'est ça. Accepter, ça veut dire arrêter de ruminer. Et plus tu arrêtes de ruminer, plus ça s'évapore. C'est-à-dire que le nœud dans ton caca intérieur se dilate, et à un moment donné, s'évapore. Comme un nœud de chaussure qui est très, très, très serré, mais à un moment donné, plus tu l'acceptes, plus tu le regardes, plus à un moment donné, ça devient lousse un petit peu, puis un lousse, puis à un moment donné, il n'y a plus de nœud. Ça s'est évaporé. Et c'est directement relié à la méditation, les techniques de méditation. Que je t'allais te demander, oui. De quelle façon, toi, tu conseilles aux gens de passer à travers ça, cette zone d'inconfort-là, puis de... C'est le classique, ça a l'air très ridicule, ça a l'air toujours simpliste, là, mais c'est respire. Respire. Il n'y a rien d'autre à faire que respire, ferme ta gueule, respire. Ferme ta gueule, arrête de ruminer, dans le sens, arrête de ruminer. Là. Ferme ta gueule. Respire. Respire, puis continue à fermer ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Respire. Là, tu as peur, là, ça rebondit. Là, tu regardes ce qui rebondit.
Et plus tu t'en fous, plus tu en reviens, tu passes à un autre appel, hein, plus que OK, et plus ça s'évapore. Et à un moment donné, ce n'est plus là. Et c'est vrai, là, je veux dire, ça marche. Je ne sais pas si tu connais la technique de méditation Vipassana, les retraites de méditation, 10 jours, pendant 10 jours, 10 heures par jour. Moi, j'ai fait ça 7 fois. Là. Oui, quand même. Et ce qui rebondit, puis à un moment donné, il ne rebondit plus. Il s'évapore. Il s'évapore même dans notre corps, dans nos sensations physiques. Intéressant. Oui. C'est des nœuds d'énergie. C'est des nœuds. C'est des nœuds. C'est des nœuds. On n'est pas cassé, là, c'est un nœud. Et ça on peut s'en enlever seul. On est capable de faire ça, ça se fait. C'est même pas de la croyance, c'est pas de la croyance, c'est de la biologie. C'est comme ça que ça marche. Exact. C'est ça. Donc, ça revient encore à ferme ta gueule, arrête de te plaindre, arrête. Ta gueule, respire. Respire, regarde ce qui te fait peur, regarde ce qui te fait chier. OK. Ah, t'es rendu là, reviens ici. Ah, t'es rendu là, reviens ici. Ah, t'es rendu là. Et plus tu vas faire ça, plus moins tu vas y apporter d'importance. Ça ne veut pas dire nier ce qui est arrivé. Évidemment, il y a beaucoup de choses rattachées au pardon là-dedans. Là. Pardon de soi, pardon des autres. Ça veut dire laisser aller. Ça ne veut pas dire excuser ou endosser ce qui est arrivé. Ce n'est pas ça le point. Là. C'est faire ça juste pour soi. Se dénouer des nœuds seuls dans nos têtes. Et on en a tous. Oui, exactement. Tous. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Ben oui. Écoute, Daniel, on a déjà fait notre demi-heure. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir. Vite, hein? Mais c'est tellement agréable avec toi. Tu es drôle, puis c'est léger. Puis en même temps, ben, je trouve que ça vient donner un boost. Parce qu'on veut vivre du plaisir, on veut être fier de soi, on veut évoluer. Hein? Puis ça prend un courage, puis ça prend des gens comme toi qui vont écrire des livres, qui vont amener les gens vers le courage. Est-ce que tu fais encore des conférences en ce moment? J'en fais par le web présentement. Par le web? J'étais en France lundi, il y a quelques jours, mais par le web. Mais j'ai plein, j'ai déjà, oui, Salomon de Saumon, sortie de zone, entrée de zone. C'est disponible sur danielblouin.com ou sortiedezone.com, la boutique. Toutes mes dates de conférences, j'ai des dates de conférences physiques en présentiel déjà prévues en Europe, en juin, en septembre, en octobre. Il s'en rajoute toujours. C'est sûr que je vais revenir en physique éventuellement. Venez sur mon site, laissez votre email. J'envoie plein de bonus de vidéos. J'ai filmé un peu partout dans le monde d'enseignements que j'ai fait de coaching en lien avec tout ce que je viens de vous dire, mais avec des exemples concrets. Écoute, bravo pour ce que tu fais. Merci d'avoir accepté mon invitation. Moi, je souhaite à tout le monde 2021 une année de transformation, une année de sortie de cocon, de zone de cocon. Ça me fait penser que sur mon site, j'ai une formation en ligne, une petite de 24 jours avec des capsules et un cahier d'exercices pour vous aider à faire ça. Et quand je dis faire ça, ça veut dire marcher de plus en plus vers votre cohérence et votre alignement qui change sans arrêt. Donc, allez sur mon site, tout est là. Ça me fera plaisir. Super. Ben, merci beaucoup, Daniel. Je n'ai pas eu de questions. Il y avait Lydie Borio-Nuevo qui dit super, merci. J'ai Myriam Génina qui était là, Sylvie Laflamme. Ben, merci d'avoir été là. Salut tout le monde. Et puis, je vais aussi mettre la vidéo sur YouTube. Elle va être disponible également sur YouTube. Je vais indiquer ton site Internet et tout ça sur la vidéo. D'accord. Donc, un grand merci. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. La semaine prochaine, on retrouve Catherine Martin. Et puis, on va parler de langage et de mots appropriés. Donc, merci Daniel.